Johann Zarco, d'après ses propos, entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel. Pour lui, Honda est de retour dans la course pour notre plus grand plaisir. Vu qu'on n'a que 2 Français en Grand Prix, on aimerait bien les voir le plus haut possible. Johann Zarco travaille fort, dur, avec acharnement, détermination depuis le début de la saison et ça commence enfin à payer. On revient sur les déclarations de Johann Zarco de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important, surtout ceux qui regardent régulièrement mes vidéos mais qui ne sont toujours pas abonnés. Et puis franchement, on n'est pas bien ensemble? Johann Zarco voit ses efforts enfin payés. On n'en est pas encore à se battre pour le podium, mais Johann progresse de course en course. D'ailleurs, ça fait 6 courses de suite qu'il termine dans les points, qu'il se bat pour le top 10 ou très près. Et il faut se souvenir du début de saison où c'était quand même beaucoup plus laborieux. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et Johann Zarco est récompensé. C'est du coup un Jojo tout sourire, optimiste pour la suite, qui se voit déjà petit à petit revenir dans la course. Et ça, c'est une très bonne chose, et pour lui, et pour nous. On préfère voir un Zarco sourire, s'épanouir, plutôt qu'un Johann en perdition. Et d'ailleurs, on revient sur les propos du pilote français. En Australie, c'était un rythme impressionnant. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais sur mon tableau de bord. Nous avons fait presque toute la course en dessous de la barre des 1 minute 29. J'ai mis toute ma concentration pour répéter tout ce que je faisais et je suis resté avec les gars devant moi. Certes, la moto a toujours quelques limites avec lesquelles je me bats. Je ne peux pas la faire tourner comme je le souhaite et contrôler la traction. Mais il faut se rappeler qu'il y a quelques mois encore, on avait l'impression que nous ne jouions pas dans la même catégorie. Aujourd'hui, nous étions avec les autres. Et clairement, nous sommes de retour dans la course. Zarco est conscient qu'il reste encore des limites et des problèmes à régler avec cette Honda, mais il entrevoit petit à petit le bout du tunnel. Il voit que la moto fonctionne de mieux en mieux, s'adapte de plus en plus à cette machine et on peut s'en rendre compte clairement course après course. Il se rapproche toujours plus de la Q2, se rapproche du top 10 parfois, arrive à l'intégrer. On a vu des améliorations également chez Luca Marini qui progresse petit à petit et franchement, ça fait plaisir pour Johann. Il est le premier pilote Honda par ses performances. Il mérite de récolter les fruits de son travail car du travail, il en fournit énormément. On l'a vu avec une attitude franchement positive, optimiste, ne jamais baisser les bras, s'énerver quand il faut s'énerver car il faut quand même bousculer et faire réagir les ingénieurs du constructeur japonais, mais aussi savoir garder la tête froide, analyser comme il en a l'habitude la situation à merveille. Il maîtrise ses émotions, ses nerfs pour pouvoir gérer au mieux, être le plus clairvoyant possible dans ce qu'il exprime auprès des ingénieurs, dans sa façon de comprendre les points faibles et les points forts de la moto. Johann Zarco démontre depuis le début de la saison qu'il a les qualités, l'expérience qu'il faut pour aider Honda à progresser. Et d'ailleurs, si j'étais Honda, j'offrerais certainement une belle promotion à Zarco. On sait qu'ils vont renégocier, en tout cas parler de prolongation dès la saison prochaine. Johann Zarco, à qui il reste une année de contrat, celle de 2025, plus une année en option. Pourquoi pas prolonger par la suite si l'aventure continue dans son sens? On a parlé dans une précédente vidéo d'un possible départ d'LCR vers BMW quand ils viendront en catégorie Rennes parce que ça discute beaucoup pour la venue de BMW. À voir si Zarco ferait partie du package ou non. Mais je pense que vu le travail qu'il fournit pour Honda, le constructeur japonais ne le laissera pas partir comme ça. Enfin bref, donnez-moi votre avis sur les propos de Johann Zarco, sur la situation de Honda. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et promis, dès qu'on atteint les 10 000 abonnés, je vous fais un petit live privé, concert, mode Dalida, tout ce que vous voulez. Chantal Goya, trottinette électrique et tout le tralala. À vendredi sur Vincent MGP. Ciao!